La France dispose d'un patrimoine historique d'une richesse inouïe. Beaucoup de villes abritent des bâtiments somptueux qui témoignent d'une certaine époque, mais parfois certains de ces édifices sont vacants, délaissés et sont en attente de projet. Le métier du groupe François Ier, c'est de les faire revivre. La rencontre avec le bâtiment, bon, ça c'est un moment exceptionnel. Vous oubliez de respirer. C'est vrai que parfois notre métier s'apparente à une chasse au trésor. On doit dénicher la perle rare. Ça peut être soit des bâtiments qui sont protégés au titre des monuments historiques, et donc dans ce cadre ils sont soit classés, soit inscrits au titre des monuments historiques, soit ce sont des monuments qui sont généralement situés en cœur de ville, dans des sites patrimoniaux remarquables. Même le petit immeuble de centre-ville, on va l'étudier de la même façon qu'un monument historique dans une grande ville de France. La sélection, elle est effectuée, c'est vrai, sur des bâtiments qui sont positionnés dans des villes qu'on appelle les villes de demain. Des villes qui vont évoluer, notamment le prix de l'immobilier qui sera, on en est certain, plus important dans les années à venir. On ne peut pas faire ce qu'on veut en termes de rénovation dans un site patrimonial remarquable et évidemment sur un bâtiment qui est protégé au titre des monuments historiques. Vous avez donc la direction régionale des affaires culturelles qui veille à ce que effectivement, les bâtiments soient restaurés dans les règles de l'art. C'est vrai que notre relation avec l'EDRAC a changé puisqu'on est aussi dans une relation que maintenant je qualifierais de plus en plus de partenariale. On n'hésite pas aussi, nous, groupe François Ier, à proposer de faire protéger des bâtiments au titre des monuments historiques. Quand on travaille sur des bâtiments classés ou inscrits, le plus important, c'est de respecter ce qui se faisait. Donc on essaye toujours de rechercher ce qui se faisait. Et comme on a toujours fait beau dans le passé, et bien en fait c'est ça qui fait que c'est esthétique à l'arrivée. Sur notre opération du Mans par exemple, on a une couleur de fenêtre qui peut étonner parfois, couleur un peu moutarde si vous voulez. Suivant les codes d'aujourd'hui, on n'aurait probablement pas été sur cette couleur-là, mais c'est l'histoire qui a commandé, et à l'arrivée ça fait quelque chose de très harmonieux. J'avais trouvé très intéressant la valorisation de tout ce qui était le patrimoine sur les escaliers, sur ces couloirs magnifiques, avec ce choix qui a été fait de renvoyer les logements en laissant le couloir intérieur. J'avais trouvé ce travail extrêmement réussi. Dans ce lieu absolument formidable, historique, patrimonial, il fallait un opérateur extérieur, de renom, et donc c'est assez naturellement que nous nous sommes tournés vers le groupe François Ier. Ses participations à des grandes entreprises de rénovation, c'est le sceau de la qualité. Évidemment, il faut aller chercher les meilleurs spécialistes. On travaille avec des tailleurs de pierre, on travaille avec des couvreurs qui sont capables de manier l'ardoise, la zinguerie. Vous voyez cette image, cette toiture, la façon dont aujourd'hui elle a été refaite, on peut se demander si c'est pas une image 3D. C'est vrai que j'en reste admiratif. On travaille beaucoup aussi avec les compétences locales. Chaque territoire en France possède son vivier d'entreprises en capacité de répondre sur ce type d'opération. Encore une autre qualité, ce sont les architectes, qui sont des architectes du patrimoine, par moments des architectes en chef des monuments historiques, qui nous accompagnent dans ces projets, et ça, chez François Ier, on est très contents. Moi, dès le départ, j'avais plutôt écarté les grands groupes en fait. J'avais envie de rester avec un groupe à taille humaine. Et donc c'est ça qui nous a fait aussi nous rapprocher avec un groupe comme François Ier. Évidemment que le projet de la Cour des Dons n'a pas été un projet unique et qui conduise des projets ailleurs. Mais moi, quand je l'ai rencontré, j'avais l'impression que pour eux, ce projet, il avait une dimension unique et une dimension exceptionnelle. C'est important pour une collectivité de trouver des partenaires qui lui permettent de réaliser un projet comme celui-là. Il faut arriver à trouver derrière le projet de réhabilitation un équilibre économique. L'offre du groupe François Ier, elle se décompose en 3 grandes familles. Donc la partie monument historique, la partie Malraux
et la partie déficit foncier. Pourquoi les constituer comme ça? C'est pour toucher le plus de clients possible. Un certain nombre d'éléments vont faire que vous allez être plus ou moins réceptif à une région ou à une ville. Et en fonction de cela, le conseiller en gestion de patrimoine, et c'est là son vrai talent, va proposer le bon programme dans notre catalogue. On a une offre sur tout le territoire, avec tout type de biens, des appartements de type 1, 2, 3 ou 4. De l'Alsace en Bretagne, du nord de la France, du sud de la France, de bord de mer à la montagne. Ça fait partie de cette partie émotionnelle qu'on essaye d'avoir dans notre portefeuille pour toucher le maximum de clients possible. On a été reconnu, et ça c'est très important pour nous, donc 2 années de suite, comme la société préférée du monde des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. L'investisseur peut avoir parfois des questionnements sur la location de son bien. On trouve les locataires, nous démontrons par là même que les projets que nous créons sont viables. Souvent, lors de la livraison, c'est pas rare d'avoir le lendemain déjà un locataire qui est prêt à rentrer dans les lieux. On a un taux de remplissage aujourd'hui qui frôle les 100%. On a des locataires partout et on a des locataires partout qui restent. On répond intrinsèquement par notre activité à l'objectif d'Action Cœur de Ville puisqu'on vient redynamiser les centres-villes. C'est un bouleversement en termes urbanistiques pour le centre-ville. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait une opération, partout où on est passé, on a vu naître des projets autres, divers, et ça veut dire qu'on a effectivement réussi à transformer ce quartier. Les gens apprécient, ils viennent et ont trouvé un nouvel endroit qui fait revivre la ville, parce que c'est un quartier de la ville en réalité. La rénovation aujourd'hui du patrimoine bâti est indispensable. On ne peut plus construire sur des terres agricoles, donc il faut reconstruire la ville. La loi zéro artificialisation nette des sols encourage les municipalités à réhabiliter l'ancien. L'immobilier historique, l'immobilier de restauration, est plutôt un marché en croissance, un marché d'avenir. Ce qui nous motive, ce qui nous anime, nous, François Ier, au niveau des équipes du développement et du montage des opérations, au niveau de la distribution, au niveau des travaux, au niveau de la gestion locative, donc chez François Ier, mais également avec nos partenaires, donc les architectes des bâtiments de France, les directions régionales des affaires culturelles, les collectivités, les mairies, tous les prestataires avec lesquels on travaille, c'est qu'on a cette volonté de sauvegarder le patrimoine. Alors changer le destin de ce lieu, en le réintégrant dans la ville, je trouve que là on a touché vraiment ce qu'il fallait faire et qu'il fallait faire bien. Je pense que ça a été bien fait, donc ça mérite d'être salué. Nous, on garde une expérience très positive de ce beau projet de la Cour des Dons. Si vous voulez valoriser un patrimoine remarquable, faites appel au groupe François Ier, parce que vous êtes sûr que la rénovation sera de qualité et que le lieu sera admiré par tous. Grâce à un revenu locatif et un levier fiscal, on permet quand même donc à nos clients de s'offrir un morceau du patrimoine français. Et moi, je trouve ça tout simplement magique.